Donc on va dans cette vidéo se consacrer au chapitre numéro 7 sur les ondes électromagnétiques. Donc dans un premier temps, on va faire une rapide correction de l'activité numéro 1 que vous avez fait en regardant la vidéo sur YouTube. Donc on vous demande de donner le nom du type d'onde utilisé pour le fonctionnement d'un poste radio, ce sont les ondes électromagnétiques. Quelle est la caractéristique qui permet de différencier plusieurs ondes de ce type, plusieurs ondes électromagnétiques? C'est leur fréquence, qui s'exprime en Hertz au niveau de l'unité, symbole H majuscule, Z minuscule. La fréquence, en fin de compte, ça correspond au nombre d'oscillations par seconde. Ensuite, on vous a demandé sur le spectre électromagnétique de compléter les différents pointillés, c'est-à-dire les puissances de 10 en haut du graphique, du schéma, et le nom des différents domaines. Donc nous avons sur les fréquences les plus élevées, ou les longueurs d'onde les plus faibles, à gauche les rayons gamma, autour de 10 puissance 21 Hz, ensuite les rayons X, vers 10 puissance 18 Hz, les UV et les infrarouges. Entre les UV et les infrarouges apparaît le spectre du visible. Ensuite, après les infrarouges, on a les micro-ondes, entre 10 puissance 12, on va dire 10 puissance 11 et 10 puissance 9 Hz, et puis, complètement à droite, les ondes radio ou ondes hertziennes. Voilà pour ce schéma. Vous devez connaître le nom des différents domaines, pas de quelle fréquence à quelle fréquence ou de quelle longueur d'onde à quelle longueur d'onde ils s'étendent, mais le nom de chacun des domaines. Différents exemples d'utilisation pour les ondes radio. Vous avez par exemple le poste radio, comme son nom l'indique, la télévision également, mais aussi les téléphones portables, vos smartphones, qui fonctionnent sur les ondes radio. Pour ce qui est des rayons X, c'est la radiographie médicale, lorsque vous êtes fait une fracture par exemple. À quelle vitesse justement ces ondes électromagnétiques se déplacent-elles? Une onde se déplace comme une vague se déplace à la surface de l'eau. Une onde électromagnétique se déplace et la vitesse est de 300 000 km par seconde, valeur qui vous est donnée dans la vidéo. On demande de l'exprimer en mètres par seconde. Dans 1 km, on a 1000 mètres, donc là, en mètres par seconde, la valeur est 1000 fois plus élevée. Donc on est à 300 millions de mètres par seconde. Ça fait pas mal de zéros à manipuler, donc on utilise préférentiellement l'écriture scientifique, la notation scientifique avec puissance de 10. Donc ici, on compte le nombre de zéros, on a 8 zéros, donc ça se note 3, 10 puissance 8, oups, il manque le 3, vous le corrigerez, mètres par seconde. Entre quelles fréquences se situent les ondes radio FM? Donc les ondes radio FM, celles qu'on écoute le plus souvent aujourd'hui, se situent entre 87,5 MHz et 108 MHz. Je vous rappelle que le mégahertz, c'est 10 puissance 6 Hz. Vous avez le Hertz, kilohertz 10 puissance 3, mégahertz 10 puissance 6, gigahertz 10 puissance 9, ainsi de suite. Quel dispositif permet d'émettre et de recevoir les ondes électromagnétiques utilisées par les radios, mais aussi par votre téléphone? Il faut une antenne. En effet, même si elles sont toutes petites, même si elles ont été miniaturisées dans votre téléphone, il y a toujours une antenne pour émettre et recevoir une onde électromagnétique. Un téléphone est à la fois un émetteur et un récepteur d'ondes électromagnétiques. Un poste radio, lui, sera uniquement un récepteur. Une télévision aussi. Indiquez enfin, pour revenir à la problématique, quelle erreur Maya dans le film a dû corriger pour capter France Info. Donc en effet, ici, soit vous cherchez sur internet la fréquence de France Info, soit ici sur le document, vous regardez donc en fin de compte sur le premier tableau à peu près au milieu, vous avez la fréquence de France Info qui vous est indiquée, elle est de 105.5 MHz. Voilà pour la première activité. Maintenant, continuons sur la deuxième activité, où on vous demande de donner l'intervalle des longueurs d'onde dans le vide du domaine visible. Donc sur le spectre, on l'a vu déjà dans la première activité, le visible va de 400 nanomètres à
800 nanomètres. Valeur à connaître par cœur. Autant vous n'avez pas à connaître l'encadrement le domaine précis des rayons X, des rayons gamma, des micro-ondes, mais le domaine du visible, 400-800 nanomètres, vous devez le connaître. Le nanomètre est 10 puissance moins 9 mètres. Milli, moins 3, micro, moins 6, nano, moins 9 mètres. D'après le spectre électromagnétique qui vous est fourni dans le document, que peut-on dire de l'évolution de la longueur d'onde lorsque la fréquence augmente? Si vous regardez bien sur le schéma, l'axe des fréquences est orienté vers la gauche, alors que l'axe des longueurs d'onde vers la droite. C'est-à-dire que quand la fréquence augmente, quand vous déplacez vers la gauche, vous voyez que la longueur d'onde diminue. Les deux évoluent en fin de compte en sens inverse l'un de l'autre. Donc mathématiquement, comment on peut traduire cette évolution en langage mathématique? Ceci signifie que f est proportionnel à l'inverse de lambda, à 1 sur lambda. Donc c'est-à-dire qu'on peut écrire que f est égal à une constante de proportionnalité, petit a, multiplié par 1 sur lambda. Donc on vous donne un tableau avec différentes valeurs, longueur d'onde et fréquence. Donc première chose, en regardant le spectre, histoire de manipuler les différents domaines, on vous demande de compléter la première ligne du tableau avec le nom du domaine auquel appartient chaque onde. Donc entre 1, 2,4 10 puissance moins 7, 4,8 10 puissance moins 7, 6 10 puissance moins 7, donc en fait on est à 240 nanomètres, en dessous de 240, de 400 nanomètres, on est dans les UV. 480, 600, 750, donc pour les trois colonnes du milieu, on est entre 400 et 800 nanomètres, on est donc dans le visible. Et par contre, 1,2 10 puissance moins 8, ça fait 120 nanomètres, on est en dessous au-dessus du visible, donc on est dans l'infrarouge. On vous demande ensuite de combler la dernière ligne du tableau en incluant 1 sur lambda. Alors vous pouvez le faire à la main avec votre calculatrice, mais aussi on peut le faire avec un tableur, puisqu'après on vous demandera de tracer un graphique à l'aide du tableur ou de votre calculatrice graphique si certains d'entre vous ont une calculatrice graphique et savent le faire. Donc on va partir sur le tableur LibreOffice. Donc pour tracer le nuage de points qui nous est demandé, il va falloir rentrer les différentes données dans le tableur. Ici, le tableur LibreOffice que vous devez avoir sur vos ordinateurs. Alors moi, étant donné que je travaille sur Mac, il est en anglais, mais les icônes sont sensiblement pareilles, donc vous devriez vous y retrouver. Donc on va reproduire notre tableau. Dans la première ligne de notre tableau, on a la fréquence f en Hertz. Dans la deuxième ligne, la longueur d'onde lambda. Alors pour noter lambda, vous avez une icône ici en haut, un oméga, insérer caractères spéciaux. Vous cliquez dessus. Alors soit vous l'avez dans vos caractères spéciaux, récemment utilisés ou dans vos favoris, soit vous allez dans plus de caractères. Il vous ouvre une fenêtre sur les caractères spéciaux. Vous allez choisir la bibliothèque grec basique. Et là, dans le grec, vous retrouvez le lambda, donc notre espèce d'y à l'envers. Et vous cliquez en bas à droite de la fenêtre sur insérer. Et donc, l'unité de la longueur d'onde, c'est en mètres. Et enfin, on nous demande de tracer le nuage de points de 1 sur lambda en fonction de la fréquence, en fonction de 1 sur lambda. Donc il faudra calculer 1 sur lambda. Donc je réinsère mon symbole, insérer, et là il apparaît dans les symboles récemment utilisés. On reclique dessus. Très bien. Donc là, ma première colonne, ce que j'ai écrit, les phrases que j'ai écrites sont plus grandes que la colonne. Je double-clique sur la limite de la colonne. Et voilà, ça élargit ma colonne. Alors ensuite, on rentre les valeurs. Donc 1,25 10 puissance 15. Pour faire le 10 puissance, vous écrivez E majuscule. Et 15, ça signifie 10 puissance 15. Donc le lambda, 2,4 correspondant grand E majuscule, moins 7.
Colonne suivante, 6,25, 10 puissance 14. Le lambda correspondant, 4,80, 10 puissance moins 7. Troisième colonne, 5 10 puissance 5e, 10 puissance 14. Pour une longueur d'onde de 6 10 puissance moins 7. 6e moins 7. Quatrième colonne, donc vous le faites en même temps que moi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, 4e 14 pour une longueur d'onde de 7,5 10 puissance 5 E5. Et enfin dernière colonne, 2,5 10 puissance 16. Le virgule, c'est pas un point d'interrogation. 2,5 E16 pour une longueur d'onde de 7,5. Non, je me trompe. Deux colonnes. 1,2 10 puissance moins 8. Et là, le 7,5, ça doit être 10 puissance moins 7. Et voilà. Et pour calculer le 1 sur lambda, donc on se met dans la première colonne, troisième ligne. Lorsqu'on fait un calcul, on commence par le égal. Donc c'est 1 sur lambda, 1 divisé, slash, le lambda c'est la case juste au-dessus, donc on clique dessus. Et il va indiquer que c'est la case B2. Ici il m'indique un chiffre avec beaucoup de chiffres après la virgule. Ce format ne me plaît pas, je préfère le mettre en écriture scientifique, avec des puissances de 10. Donc je clique droit sur la cellule. Je vais tout en bas de mon menu déroulant, format de cellule. Là, il m'ouvre une fenêtre sur le format de la cellule. Vous choisissez scientifique. Donc il écrit avec 2 chiffres après la virgule et un chiffre après la virgule. Vous cliquez sur OK et il vous fait ce qu'il faut. Une fois que vous avez fait ce réglage, que vous avez fait votre calcul, au lieu de refaire 4 autres fois la même chose, et bien vous tirez votre formule. Donc vous cliquez, vous mettez votre souris sur le coin, le petit carré en bas à droite. Vous cliquez, vous tenez enfoncé et vous tirez jusqu'au bout de la ligne. Et il vous fait tous les calculs tout seul. Vous n'avez plus qu'à recopier ces valeurs-là dans votre tableau. Donc, vous avez fait le calcul avec LibreOffice, vous pouvez reporter toutes vos valeurs dans votre tableau. Ensuite, on vous demande question suivante, question 4.3, de représenter le nuage de points avec 1 sur lambda en x, en abscisse, et f en ordonnée, c'est-à-dire de tracer f en fonction de 1 sur lambda. Le but de ceci est de voir s'il y a bien proportionnalité entre les deux, si on obtient bien une droite. Donc, on repart sur le tableur LibreOffice. Donc, maintenant, nous allons tracer le nuage de points. Pour ceci, vous sélectionnez l'ensemble des cellules où vous avez quelque chose d'écrit. Ceci vous permettra de ne pas avoir votre graphique qui s'inscrit sur les cellules du tableau, ce qui est un peu gênant. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous utilisez l'icône « Insérer un graphique » qui est un graphique sous forme de barre. Cliquez dessus, il vous ouvre la fenêtre « Insérer un graphique ». Donc là, il vous propose différents graphiques, en colonne, en barre, des camemberts, ainsi de suite. Ou en physique-chimie, on utilisera toujours le nuage de points, XY. Page suivante. Donc là, les réglages sur les données. Donc ici, nos données, nous, sont sous forme de lignes. Donc on va lui indiquer, cocher, données sous forme de lignes, et non pas de colonnes. Normalement, on doit être coché ici que la première colonne contient les légendes. En effet, notre première colonne, ici la colonne A, contient bien nos légendes. On clique sur suivant. Ici, automatiquement, il trace
l'ensemble des lignes 2, 3, 4 en fonction de la première ligne. D'accord? Donc ceci, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc on va supprimer la première, longueur d'onde lambda, on ne veut pas du tout la tracer. Donc vous la sélectionnez, elle doit être sélectionnée en bleu, et vous cliquez sur supprimer, remove pour moi. Pour la deuxième, on va vérifier les réglages. Donc au niveau du nom, le nom est indiqué dans la case A3. En effet, dans la case A3, 1 sur lambda. Non, ce n'est pas 1 sur lambda que nous on veut tracer. On veut tracer F en fonction de 1 sur lambda. Donc c'est F que l'on veut tracer. Donc on va indiquer ici dans la légende F. C'est-à-dire on clique sur la case. Je suis peut-être allé trop vite, excusez-moi. Donc dans cette fenêtre, ici, là où on a le nom, vous cliquez sur l'icône en bout de ligne. Une fois que ceci apparaît, dans votre tableau, vous cliquez sur la case qui va correspondre au nom qui va s'afficher. Donc moi, la case A1. Et en effet, là, vous voyez que du coup, en haut, il est indiqué la fréquence F en Hertz, ce qui est bien le contenu de la case A1. Pour les valeurs de X, en X, on veut l'ensemble des grandeurs 1 sur lambda, c'est-à-dire l'ensemble des grandeurs de la ligne 2. Ici, on nous a mis les grandeurs de la ligne 1. Donc on va le modifier. On clique toujours sur la même icône ici, là où on fait le réglage. Une fois qu'il nous a ouvert cette fenêtre, on sélectionne l'ensemble, on déplace cette fenêtre qui nous gêne, l'ensemble des grandeurs que l'on va mettre sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire 1 sur lambda. Uniquement les valeurs, pas la première case où il y a la légende. Même chose, maintenant on va faire le réglage pour les valeurs en Y. En Y, on veut la fréquence, puisqu'on trace la fréquence en fonction de 1 sur lambda. Donc en ordonnée, on veut la fréquence. Donc ici, on va régler, on va sélectionner. D'office, ils avaient sélectionné 1 sur lambda, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut la fréquence. Donc on sélectionne avec notre souris toute la ligne contenant des valeurs sur la ligne 1. Donc les cases B1 à F1. Une fois que ça c'est fait, onglet suivant, le titre. On a tracé l'évolution de F en fonction de 1 sur lambda. Je l'ai écrit en toutes lettres puisque là je ne peux pas insérer de symbole. Sur l'axe des X, on a 1 sur lambda. Sur l'axe des Y, c'est la fréquence en Hertz. Et voilà, c'est fini. Nous avons notre graphique. Alors, on a 3 points très tassés, un peu plus loin. Petit artifice, si je supprime ma première colonne, donc il a supprimé la donnée en 10 puissance 7, du coup il est un peu plus zoomé sur les 4 premières valeurs. Il semblerait que ça soit relativement bien aligné. Donc je reviens en arrière, je fais sur ce que j'ai fait, je fais CTRL Z, voilà. Donc le graphique complet apparaît. Voilà ce qui vous était demandé, d'afficher un nuage de points. Donc nous avons fait notre représentation. A-t-on bien une proportionnalité entre f et 1 sur lambda? Donc oui, puisqu'on a obtenu une droite qui passe par l'origine. Pour vérifier quelle est l'équation de cette droite et que c'est bien une droite, on va insérer ce qu'on appelle une courbe tendance et en donner l'équation. Donc c'est-à-dire donner l'équation de la courbe qui est la fréquence en fonction de 1 sur lambda. Y est égal à f de x. Nous, x en abscisse, on a 1 sur lambda, et en y, on a la fréquence f. Donc on aura normalement l'équation sous la forme de f égale une valeur, une constante, multipliée par 1 sur lambda. On repart sous LibreOffice. On va maintenant vérifier que l'on a bien une relation de proportionnalité entre f et 1 sur lambda. Il semblerait qu'on ait une droite, donc bien une relation de proportionnalité. Pour ça, on va insérer une courbe tendance. Donc vous cliquez sur votre graphique pour sélectionner le graphique.
Et vous cliquez même 2 fois pour qu'il soit sélectionné, qu'il apparaisse encadré en gris foncé. Ensuite, vous mettez sur un point, il faut qu'il y ait la souris sous forme de flèche qui apparaît, et vous cliquez droit. Un menu déroulant doit apparaître avec Insérer une courbe tendance, Insert Trend Line pour moi. Donc, vous normalement situé au même endroit dans votre menu déroulant. Cliquez dessus, il vous ouvre un menu où il vous propose en effet de choisir une courbe tendance, qu'on appelle aussi régression linéaire. Donc nous, on veut une courbe, ce soit une droite. On va lui demander, donc on va cocher la case, d'afficher l'équation de la courbe. Show equation en anglais. Je coche ceci et je clique sur OK. Et là, il m'affiche mon équation. Alors, ce format-là, je l'aime pas trop. On va le laisser tel quel. Donc là, on a notre équation de la courbe f de x, c'est-à-dire y égale 300 millions fois x. C'est-à-dire f de 1 sur lambda égale 300 millions multiplié par 1 sur lambda. On va analyser ceci. Donc en insérant la courbe tendance, on a trouvé l'équation qui s'est affichée, f de x égale 300 millions de x. En fin de compte, cette équation, elle correspond à quoi? F de x, c'est-à-dire y, correspond pour nous, en ordonnée, nous avons la fréquence f. X, ce que l'on a en abscisse, nous, c'est 1 sur lambda, 1 sur la longueur d'onde. Et donc, ce 300 millions, écrit en écriture scientifique, ça nous fait, on a 8 zéros, 3 10 puissance 8 fois 1 sur lambda. Voilà l'équation de notre courbe. À quoi correspond cette valeur inscrite ici au niveau des pointillés, 3 10 puissance 8? Si on se rappelle ce qu'on a répondu dans les questions précédentes et l'activité précédente, ça correspond à la vitesse de la lumière qui est de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc en fin de compte, la relation entre la fréquence et la longueur d'onde peut s'écrire ainsi: F est égal à C, la célérité de la lumière, multipliée par 1 sur lambda, que l'on va noter plus simplement sous la forme F égale C sur lambda. Relation à connaître. Donc voilà pour cette activité numéro 2. Maintenant, je vous laisse revoir l'ensemble des éléments que l'on a vus dans ces deux activités, donc sur l'essentiel à retenir. Donc vous arrêtez maintenant cette vidéo et vous regardez votre essentiel à retenir.